Bonjour à tous. Alors, c'est pas une prédication classique puisqu'il s'agit d'un réenregistrement. La prédication du dimanche dernier, le 17 février, n'a pas marché. Donc, nous faisons un réenregistrement à partir des notes de la prédication. Ce ne sera pas exactement mot pour mot ce qui a été prêché dimanche, mais je pense que l'idée sera la même. Voilà. Donc, nous allons prêcher sur l'épître de Jacques, chapitre 2. Nous allons terminer le chapitre 2. Donc on lira les versets 14 à 26. Voilà, mais avant de lire ces versets, je veux revenir sur ce que nous avons déjà vu sur le début de l'épître. Donc rapidement, Jacques, c'était la Bible, les épîtres en parlent comme une des colonnes de l'église de Jérusalem. Ce qui signifie que c'était un ancien, une figure très influente dans l'église primitive qui venait de naître. Et il s'adresse à tous les chrétiens dispersés, tous les 12 tribus dispersées, il dit. C'est-à-dire que les premiers chrétiens étaient donc rassemblés à Jérusalem et les actes des apôtres nous rapportent quelle grande persécution il y a eu à ce moment-là. Et Jacques a écrit donc à tous ces chrétiens qui ont fui la persécution, les exhortant à rester fidèles à la foi et à ne pas se laisser corrompre par le monde. Alors, Jacques, sans être quelqu'un de méchant, il va avoir un propos très clair et très, peut-être un peu clivant, dans lequel il va décrire à quoi ressemble un chrétien vivant et accompli, et à quoi ressemble un chrétien qui est mort, en fait, et qui se leurre. Et il sera presque dans la caricature, c'est-à-dire qu'il va trancher dans les choses de la vie, coupant en deux. D'un côté, les choses qui mènent à la vie, et de l'autre, les choses qui mènent à la mort. On aura l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir correctement avec Jacques, parce que il laisse pas de place en fait à la demi-mesure. Est-il possible d'ajouter des nuances à son discours ? Sur le fond, Jacques a raison, je pense, et je veux montrer pourquoi. Sur la forme, on n'est jamais parfaitement mature dans tous les domaines de notre vie, mais on est tout le temps en chemin. Et un chrétien peut montrer beaucoup de maturité dans sa gestion de l'argent et beaucoup d'immaturité dans ses relations avec les autres, par exemple. Et il y aura certains domaines de sa vie qu'il aura laissé être sanctifiés par sa foi et d'autres domaines où, pour des raisons diverses, il ne laissera pas sa foi l'influencer. Donc ça fait que nous ne sommes pas des chrétiens constants et réguliers et cohérents. Et à lire Jacques, nous devrions tous être parfaitement constants et cohérents, mais aucun de nous n'y parvient. Donc gardons un peu ces clés de lecture à l'esprit lorsque on aborde cette épître. Dans le chapitre 1, il nous propose de regarder d'emblée nos tentations, ces occasions où nous avons envie de pécher, consciemment, voilà, on sait bien que là on va pas aller dans le sens de Dieu, comme des occasions de grandir, de faire le bilan, de faire le point sur ce qui nous manque encore. Tiens, je suis tenté par quelque chose, je vais puiser en Dieu la sagesse pour grandir et rester fidèle. Il nous précise que ces tentations ne sont pas des choses qui viennent de Dieu, c'est pas Dieu qui nous impose ces choses-là, mais c'est bien notre propre convoitise qui est dans notre cœur, qui va nous faire réagir aux circonstances par la tentation. Donc à nous de choisir d'être riches selon Dieu, c'est-à-dire plein de sagesse, plutôt que d'être riche selon ce monde, c'est-à-dire quelqu'un à qui il manquerait rien matériellement et qui comblerait tous ses désirs par son argent ou ses possessions matérielles. Mais au contraire, face à la tentation, de reconnaître que c'est pas ma voix intérieure tordue qu'il faut que j'écoute, mais plutôt cette parole qui a été posée en nous, dit Jacques, et qui mène à la vie. Alors Dieu s'est invité dans nos cœurs par son esprit. Il a placé sa parole en nous afin que nous l'écoutions, que nous réalisions et que nous changions de vie. Mais gardons-nous d'utiliser cette sagesse de Dieu, cette parole de Dieu pour les autres plutôt que pour nous-mêmes. Car la parole de Dieu doit servir à me changer pour aller au service de l'autre et non pas à changer l'autre pour le mettre à mon service. Ce que nous faisons bien des fois. On lit ces versets bibliques et puis on pense à toutes les personnes. Ah oui, tiens, un tel frère, ce serait bien qu'il écoute. Et ah lui, vraiment, ce serait bien qu'il comprenne ce que ça veut dire ce passage-là. Plutôt que de chercher à se transformer soi-même. Et enfin, au début du chapitre 2, que nous allons lire, Jacques condamne une certaine vision du monde dans laquelle
on validerait cette espèce de pyramide sociale dictée par les riches d'en haut, qui s'enrichissent de la misère de ceux d'en bas, nous faisant désirer, convoiter cette ascension sociale. Et il imagine un scénario où un riche rentrerait dans l'église, suivi d'un pauvre, et que l'on ferait bon accueil aux riches et mauvais accueil aux pauvres. Cela parce que ce riche peut nous servir, nous être utile, nous profiter, tandis que le pauvre non. C'est à nous de profiter aux pauvres. Et Jacques pose ici un jugement clair. Cette façon de penser, de regarder le monde est tordue et perverse. Il vomit ces riches qui utilisent leur richesse pour asservir. Comme le dit le proverbe, le gain du juste est pour la vie, mais le salaire du méchant c'est pour le mal. Voilà donc cette vision du monde très claire. Je vais être riche de sagesse et non pas riche d'argent. Je vais utiliser la parole de Dieu pour me transformer et servir les autres et non pas utiliser la parole de Dieu pour transformer les autres et les mettre à mon service. Je vais utiliser ma richesse d'argent pour profiter aux autres et non pas pour m'enrichir sur la misère des autres. Vous voyez ce grand renversement qui s'opère et qui en fait sous-tend toute l'épître de Jacques. On va arriver au texte d'aujourd'hui, donc nous allons le lire ensemble. Jacques chapitre 2, nous allons lire les versets 14 à 26, c'est-à-dire toute la fin du chapitre 2. Jacques 2, versets 14 à 26. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit !» sans que vous ne leur donniez de quoi subsister. À quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira, oh, tu as la foi, et moi aussi j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu te rendre compte, homme creux, que la foi est inopérante sans les œuvres? Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il a dû sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi et que c'est alors réalisé le texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il reçut le nom d'ami de Dieu. » Vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres et pas seulement à la foi. Tel fut le cas aussi pour Rahab, la prostituée. N'est-ce pas aux œuvres qu'elle a dû sa justice pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? En effet, de même que sans le souffle, le corps est mort, de même aussi, sans œuvre, la foi est morte. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, même si c'est un enregistrement, même si c'est à distance, je veux prier pour toutes les personnes qui m'écoutent et je veux prier pour moi-même aussi, te demandant que ta parole porte son fruit en nous, qu'elle soit proclamée avec sagesse et justice et qu'elle serve à l'édification et à la joie de ton Église. Amen. Alors, avoir la foi féconde ou la foi stérile? C'est un peu la question que nous pose Jacques. Le texte que nous avons lu est très controversé. Il pose la question du salut par la foi ou du salut par les œuvres. En tout cas, c'est comme ça qu'a été lu ce texte pendant des siècles et que les catholiques et les protestants se sont tapés dessus allègrement à coups de Bible en se jetant au visage, entre autres, ce verset, précisément de Jacques. C'était plutôt le côté catholique qui l'utilisait pour justifier qu'il fallait faire des bonnes actions pour être sauvé.
Aujourd'hui, la position de l'Église catholique et protestante ont bien changé sur ce domaine-là. Et nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la foi seule qui sauve, mais qu'une foi authentique, en fait, ne peut pas se passer d'œuvre. Et c'est ce que nous allons voir un peu ce matin. Alors, je pense que Paul et Jacques avaient tous les deux raison, mais traitaient des questions différentes, chacun de leur côté. Pour Paul, ce qui était important, c'était que les hommes arrêtent d'essayer de produire leur salut méritant, d'avoir une attitude, un comportement, des paroles, des actes qui obligeraient Dieu à nous sauver parce que nous le méritons. Et je pense que Jacques serait complètement d'accord avec cela. D'un autre côté, Jacques, lui, veillait à ce que dans l'Église, il n'y ait pas des personnes qui, sous prétexte que tout est grâce et que de toute façon c'est Dieu qui sauve et que nous on peut rien faire pour se sauver, utilisent, profitent et justifient leur passivité avec cette approche-là. Et Paul ne serait pas d'accord non plus, puisque lui-même a dit qu'on ne va pas demeurer dans le péché afin que la grâce abonde, mais au contraire, puisque nous sommes morts au péché, nous allons arrêter de vivre pour le péché. Alors on va décortiquer un peu ce texte. Et d'abord, Jacques commence par enfoncer quelques portes ouvertes. La première, il nous pose un cas éthique, en imaginant que dans l'Église, dans notre communauté, il y a un homme ou une femme qui n'a pas à manger et pas de quoi se chauffer, se vêtir, et qu'on lui souhaiterait un bon appétit sans se soucier qu'il aura de quoi manger. Et ça, c'est un peu le cas de discussion sur lequel toute la réflexion de Jacques va se poser. Voilà, est-ce qu'on peut vivre une foi chrétienne authentique et avoir ce type de comportement? La question est évidemment non, et on reviendra dessus pourquoi, mais voilà, je pense que si je suis capable, si je me prétends chrétien et que j'ai un frère ou une sœur qui n'a rien à manger, rien à se mettre, et que en plein hiver, je lui dis, écoute, prends soin de toi, réchauffe-toi bien et puis mange bien, sans m'assurer qu'il a les moyens de le faire, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Dieu m'a donné, ma nourriture, mes biens, etc., je considère qu'ils ne doivent profiter qu'à moi, ou qu'à moi et aux miens. Et que, évidemment, cette personne qui fait partie de mon église, elle ne fait pas partie des miens, à qui peuvent profiter les choses que Dieu m'a données. Voilà ce que je dois me penser dans ma tête pour justifier que je lui... Voilà, tout en connaissant sa situation, je lui souhaite bon appétit sans me soucier qu'il ait de quoi manger. Ou alors, l'inverse, c'est bien évidemment que mes biens et mes richesses et ce que j'ai m'a été donné pour moi, mais aussi pour ceux qui sont autour de moi, et que ce frère ou cette sœur qui est autour de moi peut en bénéficier de la part de Dieu et de ma part à moi. Et aussi, je lui souhaite un bon appétit, après l'avoir invité chez moi ou après lui avoir offert de quoi se nourrir. Alors, on reviendra sur cette question-là à la fin de la prédication. Je veux simplement souligner qu'il y a un schéma que Jacques essaye de dessiner depuis quelques temps dans cet épître-là. Le principe, c'est le suivant, que la bénédiction qui coule sur moi coule aussi sur les autres autour de moi. Je bénéficie de cette bénédiction et en même temps, j'en fais bénéficier d'autres. Voilà, on va garder ça en mémoire, on reviendra dessus à la fin, parce que je pense que c'est un peu le sens de tout le passage. Et on va continuer à lire ce que Jacques propose, et la deuxième chose évidente, porte ouverte qu'il enfonce, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est possible de montrer sa foi en Dieu à quelqu'un sans avoir recours, sans raconter les œuvres qu'on a faites? Comment est-ce que je peux démontrer, prouver à quelqu'un que je crois bel et bien en Dieu, sans parler des œuvres? La foi, elle est la preuve... Non, pardon, les œuvres sont la preuve de la foi. Ah bon, tu es chrétien, et en quoi montre-moi, démontre-moi que tu es chrétien. Comment le ferez-vous si vous ne parlez pas du fait que vous venez à l'église, que vous lisez votre Bible, que vous priez, que vous avez une espérance en Dieu et que cette espérance, elle se traduit concrètement par les choix,
positionnement que vous avez. Hein, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, le tout début, verset 1, il est dit « Or la foi, donc c'est l'assurance des choses que l'on espère, et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Et dans cela, je pense qu'il y a cette idée que par la foi et les œuvres, vous pouvez démontrer une espérance qui est invisible. Et pour Jacques, clairement, une foi authentique se traduit en œuvre qui démontre que la foi est réelle. On va imaginer une question parallèle. On va remplacer la foi par l'amour. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui aime réellement quelqu'un d'autre sans que dans sa vie, dans son comportement, dans ses paroles, dans ses actions, il y ait la moindre manifestation de cet amour? Pas un regard, pas une parole gentille, pas un geste gentil, aucun signe de cet amour envers l'autre. L'aimant ne vit pas en fait son amour pour celui qu'il aime. Est-ce que cet amour est réel? Est-ce qu'il a un sens? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Quel serait le sens de cet amour? Mais aussi, est-ce que on aime vraiment l'autre si quelque part cet amour ne se traduit jamais en acte? Un amour qui n'accouche pas d'actes ou de paroles ou de comportements est tout bonnement inutile, stérile. Il est probable que l'homme ou la femme qui aime de cette manière-là s'illusionne à aimer plutôt que d'aimer vraiment. Et de la même manière, Jacques pose la différence entre croire et avoir la foi. Il parle de ces démons qui croient que Dieu existe, mais qui n'ont aucune foi en lui. Si vous croisez un démon au détour d'une route, posez-lui la question, est-ce que Dieu existe? Il vous dira oui, il existe. Posez-lui la question, est-ce que Dieu est bon? Est-ce qu'il est digne de confiance? Il vous dira un autre discours, parce que pour les démons, Dieu est l'ennemi. De la même manière, vous pourriez croire que le président de la République existe. C'est une chose, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que M. Macron existe. Est-ce que vous avez foi en lui? Est-ce que vous avez confiance en lui? C'est une autre question, à laquelle on ne donnera peut-être pas tous la même réponse, mais croire et avoir confiance sont deux choses différentes. Et dans notre vie quotidienne, le mot foi devrait pouvoir être remplacé par confiance. Quelqu'un qui a confiance en Dieu sera fidèle à Dieu, il s'attachera à Dieu parce que Dieu est digne de confiance. Croire que Dieu existe n'est pas la foi. Je peux croire que Dieu existe sans pour autant que cela impacte ma vie. Mais si j'ai confiance, les choses seront différentes. Imaginons, je suis marié avec ma femme depuis 8 ans. Est-il possible de considérer que ma vie aujourd'hui serait la même que ma vie sans avoir rencontré ma femme? Non, forcément, ma femme s'installant dans ma vie, et moi dans la sienne, faisant vie commune, nos vies vont être impactées l'un par l'autre. Transformées, chamboulées. Et de la même manière, si j'ai foi en Dieu, si j'ai confiance en Dieu, ma vie va être influencée, chamboulée par la présence de Dieu en moi, dans ma vie. Si je crois en Dieu et que ma vie ne porte aucune marque, aucun signe, cette foi est-elle une confiance en Dieu ou une croyance? Je pense qu'il s'agira plutôt d'une croyance. Dieu existe. Et alors, cela n'implique pas que je sois en relation avec lui, dira-t-on. Comme si officiellement, par des papiers officiels, je serais marié à une femme qui habite en Chine, que je ne verrai jamais. Peut-être que devant la loi, je serai officiellement marié, mais réellement, ce n'est pas une union, puisque nous ne ferons pas un. Nous continuons avec l'exemple d'Abraham. C'est le point chaud un peu du passage, puisque Paul utilise Abraham pour dire « Regardez, Abraham a été sauvé par la foi, et non pas par les œuvres, puisque la loi n'existait pas. Il n'a pas pu donc obéir à une loi de Dieu pour être sauvé.
Et Jacques dit, mais regardez, la foi d'Abraham, elle a été validée, concrétisée. C'est comme si, voilà, il y avait un essai à transformer en rugby. Hein. On pose le ballon de l'autre côté de la ligne, mais ensuite il faut transformer l'essai. Eh bien, Abraham a eu la foi en Dieu, et cette foi a été comme validée, dira Jacques, au moment où il a obéi, où cette foi a eu des conséquences. Jacques dit effectivement dans ce passage, n'est-ce pas aux œuvres qu'il a dû sa justice pour avoir mis Isaac sur l'autel. Mais juste après, il rappelle le passage de Genèse où il est dit qu'Abraham reçut cette justice. Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il reçut le nom d'ami de Dieu. Et ce passage, cité par Jacques, se situe avant que Isaac soit presque offert en sacrifice. Avant même qu'Isaac soit né. Ni même Ismaël d'ailleurs. Abraham est seul, sans enfant, et Dieu lui dit, tu auras une descendance plus nombreuse que les étoiles. Et il précise que ce sera une descendance biologique de ses entrailles. Et Abraham crut en Dieu, malgré son grand âge. Plus tard, il va essayer de donner un coup de pouce à Dieu. Il va aller vers la servante de sa femme, Agar, qui lui donnera un fils qui s'appelle Ismaël. Puis, Dieu rendra Sarah féconde et elle enfantera Isaac. Dieu demandera à Abraham de mettre de côté Ismaël, précisant que c'est par Isaac que Dieu accomplira sa promesse. Donc Dieu donne une descendance, il précise que ce sera une descendance biologique, il précise que ce sera par Isaac, et à ce moment-là, il demande à Abraham de lui sacrifier Isaac. Donc là, on a un problème, parce que si Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac après avoir dit c'est une descendance biologique, et après avoir dit c'est par Isaac que viendra cette descendance, on peut imaginer que Dieu a changé d'avis et qu'il est parjure. Il n'a pas tenu sa parole. Aussi est-il digne de confiance. Abraham décide de sacrifier Isaac. C'est donc que quelque part il veut obéir à Dieu et qu'il doit juger que Dieu est digne de confiance. Pourquoi ? Eh bien, il décide que Dieu n'a pas menti, que donc ce sera bien par Isaac qu'il aura une descendance, et que même si Abraham sacrifie Isaac, Isaac reviendra à la vie après la mort. Et c'est exactement en cette folie, quelque part, que Abraham a cru, d'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, justement ce passage sur la foi, il est dit au chapitre 11, verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Maintenant, que dit Jacques ? Jacques dit que l'obéissance d'Abraham est une preuve de la foi qu'il a eue en Dieu. Foi qu'il a eue en Dieu au moment où Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Nous savons que lorsque l'auteur biblique a dit « Ah, Moïse, Abraham crut et cela lui fut compté en justice », comme justice, ça veut dire que Dieu a jugé que Abraham était un homme fidèle et qu'il serait sauvé. J'ai perdu mon fil. Nous savons que l'auteur a écrit cela et quelques pages plus loin, nous avons la preuve qu'il n'a pas parlé en vain, puisque cette foi que Abraham a placée en Dieu, elle s'est traduite par une action concrète, une confiance qui a poussé Abraham jusqu'à obéir, à sacrifier son fils. Mais ce n'était pas une obéissance aveugle, non. Abraham était convaincu, parce que Dieu est bon, d'après lui, que l'issue de cette histoire de sacrifice serait la vie et non la mort. C'était une foi qui s'est traduite en œuvre. Une foi vivante, dira Jacques. Et nous aussi, je vous le dis, si nous croyons que Dieu est bon et qu'il est fidèle à ses promesses, comme Abraham a cru que Dieu était bon et qu'il serait fidèle à ses promesses, vous avez la foi qui justifie et qui sauve. C'est-à-dire que vous serez ressuscité après la mort pour la vie éternelle, sur une terre restaurée, purifiée de tout péché.
Jacques continue son argumentation en rappelant ensuite l'histoire de Rahab. C'était une prostituée qui habitait la ville de Jéricho. Le peuple de Dieu avait envoyé 2 espions pour explorer la ville avant de l'assiéger. La prostituée a reconnu dans ces 2 espions des membres du peuple de Dieu, des Hébreux. Et elle a voulu placer son destin entre les mains de ce Dieu plutôt qu'entre les mains de son peuple à elle. Aussi a-t-elle risqué sa vie pour les sauver, désirant être dans le camp de Dieu plutôt que dans le camp de Jéricho. Parce qu'elle croyait que la victoire serait pour Dieu. À cause de cela, elle a reçu le salut pour elle et pour tous les gens de sa maison qui accepteraient de se cacher chez elle lors du siège. Sa confiance en Dieu n'était pas vide, elle a agi en conséquence de ce qu'elle croyait réellement. Donc, elle a été sauvée. Jacques termine de nous enseigner avec une dernière image. Un corps sans souffle de vie est bien un corps humain, avec 2 bras, 2 jambes, etc. Mais il n'a pas de puissance, il n'a pas de force, il est mort. De même, une foi sans œuvre est morte et sans puissance. Si quelqu'un a confiance en Dieu, s'il sait que Dieu est bon et qu'il tient ses promesses, il va y avoir mécaniquement des conséquences dans sa vie. Il va adopter des comportements, adopter une vision du monde, une façon de penser. Il va faire des choix, des actes et aura des paroles que seul quelqu'un qui a confiance en Dieu peut avoir. Pratiquement, pour nous, qu'est-ce que nous devons tirer les uns pour les autres de ce passage? Et je vais revenir à la première question. Peut-on voir quelqu'un dans le besoin et lui souhaiter un bon appétit sans avoir pourvu à ses besoins? Et c'est ça la question de Jacques. Depuis le début, j'avais dit, Jacques dessine discrètement un schéma dans son épître. Il est celui-ci. Dieu nous donne des bénédictions parce qu'il est bon et fidèle. Si nous reconnaissons que Dieu nous a bénis et qu'il est bon et fidèle, pourquoi garderions-nous ces bénédictions pour nous? La raison que nous n'aurions de ne pas partager la sagesse reçue, la richesse reçue, les talents reçus, le temps reçu avec notre prochain seront toutes des non-reconnaissances que Dieu nous a bénis. La peur de manquer et que Dieu ne nous donnera pas plus, le désir d'asservir l'autre parce que j'ai plus que lui, le désir de regarder ce que j'ai comme le fruit de mon propre mérite plutôt que de la bénédiction de Dieu, chercher à faire partie d'une élite, etc. Bref, elles seront toutes l'expression d'un manque de confiance et de reconnaissance envers Dieu. Alors elles seront le fruit d'un manque de foi. J'ouvre une parenthèse pour dire que je ne suis pas en train de dire que je dois devenir pauvre pour rendre riche le pauvre. Non, pas du tout. Ce que Dieu nous demande de vivre, c'est le partage. Et je distingue le partage du don, parce que quand Dieu nous appelle à partager, il nous appelle à nous réjouir ensemble, à profiter ensemble. Voilà. Si je prépare une bonne quiche et que j'invite quelqu'un à manger cette quiche avec moi, j'en mange aussi ma part. Je m'en prive pas. Ce à quoi Dieu appelle, c'est pas la privation, c'est le partage avant tout. Ferme la parenthèse. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs, que ce manque de partage, nous avons tous ce type d'attitude dans notre vie. Tous, nous adoptons des comportements où nous décidons de ne pas faire couler telle ou telle bénédiction que nous avons reçue sur les autres, avec plus ou moins de raison. Nous décidons de ne pas partager ce qui nous a été confié par Dieu avec ses enfants. Et par ces actes, nous témoignons de notre manque de foi et de confiance en Dieu. Mais pour boucler la boucle de Jacques, par ces actes aussi, nous cédons à des tentations, plutôt que de puiser les ressources et les sagesses et les forces en Dieu pour rester fidèles. Et ne nous illusionnons pas non plus. Nous allons certainement agir ainsi jusqu'à notre mort. Et pourtant, cela ne signifie pas que nous sommes des faux chrétiens qui n'avons pas de foi du tout. Cela signifie, comme je l'avais dit au début, que nous ne laissons pas la foi en Dieu s'appliquer partout, pareil dans tous les domaines de notre vie.
Et comprenons que Jacques n'est pas en train de nous donner des moyens qui permettraient de trier au sein de l'Église entre les vrais et les faux chrétiens. Non, ce serait vraiment se méprendre sur Jacques. Mais plutôt, nous donne-t-il le moyen de trier en nous-mêmes ce qui relève de la confiance dans les promesses de Dieu ou de la confiance dans les promesses mensongères du diable. Si nous commencions à trier entre les vrais et les faux chrétiens, c'est que nous n'avons pas compris tout l'épître de Jacques qui précède. Comme il disait, lisez la parole pour être transformés vous-même et servir les autres, et non pas pour transformer les autres. Appliquez-vous les choses à vous-même plutôt que de les appliquer aux autres. Si nous commençons à prendre ce que Jacques a dit là, et à l'appliquer aux autres en disant « toi t'es faux, toi t'es vrai », c'est que nous n'avons pas compris ce qu'il veut dire. Ces paroles, au contraire, servent à nous examiner nous-mêmes. Elles nous obligent, si nous sommes honnêtes, à nous dépouiller de notre orgueil, de notre illusion d'être parvenus à un quelconque stade de sanctification par nos forces. Nous croyons être parvenus en haut de la colline et qu'après le chemin serait fini. Eh bien, Jacques nous dit, monte en haut de la colline et tu verras que la route continue bien au-delà de ce que tu peux voir. Mais c'est la bonne route. Même si tu n'es pas capable d'en voir le bout de ta sanctification, c'est la bonne route que tu arpentes. Crois cela parce que Dieu l'a promis. Et si Dieu l'a promis, c'est vrai. Alors ma vie est-elle suffisamment remplie d'œuvres en tout genre? Personnellement, je sais que pour ma part, c'est non la réponse. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas de foi? Non. Ça signifie pas que j'ai pas de foi, mais que j'ai une foi petite et incohérente. À peine mesure-t-elle la taille d'un atome de poussière comparée à toutes les marques de fidélité que Dieu a placées dans l'histoire des hommes et dans ma propre vie. Ma foi est minuscule, et pourtant, ce n'est pas à cause de sa petite taille que je risque de ne pas être sauvé. Parce qu'il n'existe pas de quantité de foi minimale pour ressusciter des morts. Il n'existe pas un quota d'œuvres minimal pour recevoir le pardon de Dieu. Abraham a été obéissant et cela lui fut compté comme justice, nous dit Jacques. C'est vrai, il eut foi en Dieu. Mais voyez-vous, par bien d'autres fois, Abraham n'eut pas foi en Dieu. Certains domaines de sa vie étaient habités par la foi, d'autres domaines par le doute et par la peur. Comme ces deux épisodes où il a fait croire que sa femme était sa sœur pour s'attirer les faveurs de puissants autour de lui, plutôt que ces puissants le mettent à mort pour lui voler sa femme. Il n'eut aucune foi en Dieu en ces moments-là. Ainsi, considérez-vous vous-même et regardez que certains domaines vous aurez foi, d'autres non. Certains sont capables de se remettre entre les mains de Dieu pour une maladie et n'auront aucune foi en Dieu en ce qui concerne l'argent. Certains seront capables de se remettre à Dieu pour la prière et le lendemain et l'avenir et auront une incapacité chronique à laisser leur passé être sondé par la foi en Dieu. Certains vont avoir des rapports humains très, très sanctifiés par la foi en Dieu, mais ne considéreront jamais l'impact de leur foi en Dieu dans la politique. Nous ne sommes pas cohérents. Et heureusement, parce que nous croyons que ce n'est pas notre obéissance et notre constance en tous les aspects de notre vie qui nous sauvent. Nous croyons, nous autres chrétiens, qu'une seule obéissance sauve de l'enfer. Et ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre. C'est l'obéissance de Jésus. Jésus, l'homme Dieu, le Fils de Dieu, l'élu donné par Dieu pour sauver le monde, a vécu une vie de pleine et parfaite obéissance. Jamais n'a-t-il désobéi à Dieu. Toute son existence était l'expression d'une confiance totale dans la bienveillance et dans les promesses de Dieu. La preuve de cette foi totale est que lui s'est laissé crucifier pour obéir à Dieu et par amour pour nous. Après avoir été sacrifié d'ailleurs, il est revenu de la mort à la vie. Parce que le péché n'avait pas le droit de réclamer la moindre parcelle de son être.
Comme l'eau sur les plumes d'un canard, le péché ne pouvait pas s'accrocher à Jésus. Et puisque la mort est la conséquence du péché, elle n'a pas pu le garder captif, et il est revenu à la vie. C'est la preuve de sa foi, et c'est la récompense de son obéissance parfaite. Jésus a parfaitement obéi, et il est donc ressuscité, et je peux vous dire que toutes celles et ceux qui viendront devant Dieu avec une justice aussi parfaite que celle de Christ ressusciteront à jamais. Comparaissez devant Dieu avec un bulletin de notes parfait, et vous vivrez. Alors il est impossible pour nous de produire un tel bulletin de notes. Dieu le sait et il est bon. Alors il a proclamé cette promesse. Si tu places ta confiance en Jésus, je considérerai que son obéissance est également la tienne. Si tu déclares que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est bon et qu'il est digne de confiance, c'est à la fois avoir confiance en. Je te regarderai toi aussi comme obéissant envers moi comme lui l'a été, et tu ressusciteras. Dieu accorde la justice de Jésus à celles et ceux qui font confiance en Jésus. Parce que, dit-il, faire confiance en Jésus, c'est me faire confiance à moi. Comme cela, toutes nos désobéissances, passées, présentes et futures, toutes nos incohérences, toutes ces fois, ces occasions plutôt, où nous n'aurons pas eu la foi, ou pas agi selon notre foi, n'empêcheront plus que nous soyons sauvés. Malgré mon incapacité à obéir tout le temps, à faire confiance tout le temps, je serai sauvé, parce que je serai couvert d'un manteau blanc, un manteau de justice de Jésus, impeccable, sans le moindre accroc, sans la moindre tache, immaculé, parfait et pur. Et Dieu me récompensera de la même récompense que Jésus. Je serai ressuscité des morts, et je vivrai à jamais avec lui. Mais alors, si c'est vrai, ce que je viens de dire, pourquoi Jacques nous inquiète-t-il avec ces histoires de foi morte et de foi vivante? Jacques ne veut simplement pas nous laisser parier sur le mauvais cheval. Il veut nous pousser à nous assurer que nous avons entrepris le bon voyage, sur le bon chemin. Si nous constatons que le chemin que nous arpentons est mauvais, alors nous pouvons encore changer de route pour nous engager sur la bonne route. Or, si nous constatons que nous sommes déjà sur le bon chemin, les paroles de Jacques, au pire, nous mettront un coup de pied aux fesses pour que nous continuions à travailler notre salut. Et au mieux, ne feront que nous rassurer et nous réconforter sur la foi déjà que Dieu a mise en nous. Nous ne pouvons pas être sauvés par l'obéissance à Dieu, parce que si c'était vrai, nous n'aurions pas besoin de l'obéissance de Jésus pour nous garantir le salut. Or Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais, si Dieu me confie un parachute, le parachute du salut en Christ, comment est-ce que je peux savoir si ce parachute s'ouvre effectivement lorsqu'il y a besoin qu'il nous sauve? Mais il faut sauter. Combien y a-t-il de manières de constater que j'ai confiance réellement en Dieu? Il faut sauter. Comprenons que ce n'est pas Dieu qui a besoin de savoir si j'ai la foi ou moi, ou pas. Ce n'est pas les autres et mes voisins qui ont besoin de savoir si j'ai la foi ou pas. Celui qui a besoin d'être sûr de sa foi, c'est moi-même. Celui qui a besoin d'être sûr de l'issue du chemin, c'est moi-même. Dieu ne s'interroge pas sur ma fidélité. Il connaît le passé, le présent et le futur. Les tentations et les occasions sont toutes les occasions de tester ma foi pour moi, d'apprendre, de réaliser pour moi-même à quel point j'appuie sur ma confiance en Dieu, à quel point je marche en pesant de tout mon poids sur ma foi en Dieu. Et tous les constats d'échec que je pourrais faire ne me disqualifieront pas de la course, parce que je sais que c'est l'obéissance de Christ qui me sauve. En revanche,
Si l'un d'entre vous n'a pas placé sa confiance dans l'obéissance à Jésus-Christ, certainement, pour lui, toutes les fois où il ne placera pas sa confiance en Dieu, ce seront des échecs qui le menaceront de perdre le salut. Ainsi, il y a ceux qui courent la bonne course, la course dans laquelle ma confiance a d'ores et déjà été placée en Christ, et ceux qui courent une mauvaise course, dans laquelle leur confiance se situe dans leur propre capacité à se sauver ou non. Dieu n'a pas besoin de preuves, mais moi oui. Ai-je la foi en Dieu? Est-ce que je cours la bonne course? Est-ce que Dieu va me sauver malgré moi, mais à cause de Jésus? C'est moi qui ai besoin de connaître la réponse à cette question. Ce n'est pas mon voisin. Et ce n'est pas mon pasteur. C'est juste moi. Dieu, lui, connaît déjà la réponse. Mais j'ai besoin d'éprouver, de tester ma confiance pour qu'elle grandisse et qu'elle se transforme dans ma vie. Les œuvres ne sauvent pas. C'est la confiance en Dieu seul qui sauve. Mais les œuvres révèlent, démontrent, mettent en évidence ma foi et la fortifient. Et la rendront de plus en plus féconde. Et j'aimerais beaucoup vous rassurer avec ce dernier point. La première de toutes les œuvres de la foi, la première chose que doit produire la foi en Dieu, c'est l'amour. C'est de découvrir en moi que je suis aimé de Dieu. Jean écrira ces lignes dans son épître, sa première épître. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment, une punition. Et celui qui a encore peur n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, dit-il, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Le premier fruit de la foi, duquel découlera toute œuvre que Dieu pourra faire en nous, c'est l'assurance d'être aimé de Dieu. Si vous deviez sonder votre cœur pour voir si vous avez la foi en Dieu, vous devez commencer par là. Est-ce que Dieu m'aime, malgré toutes mes incohérences, malgré tous mes manques de discipline, de fidélité, tous mes oublis? Est-ce que Dieu m'aime et qu'il va me sauver à cause de l'obéissance de Christ pour moi? Parce que Christ s'est donné pour moi. La réponse à cette question est oui, je le crois. Je ne peux pas répondre à votre place. Je peux juste vous dire ce que je crois pour moi-même. Oui, Dieu m'aime. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est donné pour que je vive, et c'est pour moi la preuve que Dieu m'aime. À vous de répondre à cette question. Et moi, je vous le dis, de la part de mon Dieu, qui je veux être aussi votre Dieu, mon enfant, crois en moi lorsque je te dis et que je te prouve que je t'aime. Amen.